5 mai. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 1er au 5 mai 2023. Par signe astro, nous retrouvons nos signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. J'espère que vous allez bien. Cette guidance est pour vous. Alors, nous allons regarder déjà pour chaque jour de la semaine un petit message avec les runes, les cartes des runes. Ensuite, nous regarderons avec le Normand de cartes pro, de cartes finances, de cartes sentimentales et de cartes imprévues, inattendues. Nous demanderons un complément d'information avec l'oracle du muséum. Et nous terminerons avec une carte par signe astro avec l'oracle d'Aille que j'ai créé. Voilà, vous savez tout. Alors, bienvenue déjà, et puis surtout, bonne fête de 1er mai. Hein. Alors, nous allons tout de suite regarder la première rune pour notre lundi, justement notre lundi du mois de mai. Alors, le destin. Là, nous avons quelque chose que vous vous posez des questions certainement sur le futur, sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Nous avons où on manque de confiance, ou bien nous allons rattraper confiance. On a peut-être peur de par rapport à nos gestes, des conséquences qui peuvent être, qui peuvent être, on va dire, qui peuvent en décupler. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tout ça est lié aussi avec le passé. Alors, sans doute que c'est mystérieux, hein, il y a ce côté mystère, on n'a peut-être pas les réponses à toutes les questions, tout simplement également, hein, qui sont également les conséquences de ces choix actuels. Eh bien, ils sont révélés, ils vont être révélés, peut-être aujourd'hui, une prise de conscience. Rien évidemment de catastrophique, hein, mais on peut s'attendre à ce que les événements prennent une tournure inattendue aujourd'hui, mais heureuse. Bien sûr, parfois la rune, c'est également, elle peut servir à rappeler qu'il y a certaines choses qui doivent demeurer secrètes, et c'est aussi bien. Toujours, tout n'est pas bon à savoir, à dire. Mais peut-être que vous êtes en train d'explorer des questions hein, en ce moment, et sans doute aussi, vous vous posez des questions qui ne vous concernent pas directement, ce qui explique que cette rune, elle vous dit, tu n'as pas peut-être besoin de tout savoir, de tout connaître. Vous voyez? Allez, mardi. Mardi, nous avons la rune, le secret. Ah ben, décidément, n'est-ce pas? Alors, pour certaines personnes, bien entendu, il va sans dire qu'elle suit celle de lundi, c'est-à-dire que tout secret n'est pas bon à être révélé, à être mis en avant. C'est peut-être pas bon non plus que l'on apprenne les secrets tout le temps. Hein. Mais également, Perto peut vous dire aujourd'hui qu'il y a un problème qui n'est pas résolu et qui va bientôt l'être, tout simplement. On peut aussi entendre par exemple parler de grossesse autour de vous, ou alors un événement positif style un héritage, une issue heureuse de quelque chose, tout simplement. Cette nouvelle-là, c'est une révélation, pardon, mais elle est liée à votre comportement, elle est liée au comportement de la personne, tout simplement. Vous savez, tout comme une potion magique, hein, c'est un mélange d'ingrédients dans un chaudron. Hein, on fait un mélange et voilà, la révélation, elle arrive. Elle vous concerne, vous. Cette rune, elle peut être ambiguë dans le sens que nous savons aussi que son secret qui est gardé peut être agréable. On peut toujours aussi garder au fond de soi un secret. C'est une jolie, ça me fait penser un petit peu à une sorcière, à une potion magique, à une potion qui est sur un chaudron et il y a un côté qui est prêt à y déverser, on a envie de déverser son contenu et d'un autre on a envie de garder encore une petite chose au fond de soi. Voilà, c'est assez impressionnant. Mercredi.
Eh bien, mercredi, nous avons la joie. Alors là, il va sans dire que mercredi, pour certains d'entre vous, vous allez fêter quelque chose. Un heureux événement, une solution, une décision qui arrive, un bonheur. Il est question aussi peut-être lié avec des questions amoureuses, hein, sentimentales mais également, hein. Il y a une belle dynamique familiale qui arrive là. Il peut y avoir aussi de belles amitiés, qui est un beau travail d'équipe. Ça peut être dans le couple, hein, on peut être très heureux. On peut apprendre un mariage, ou c'est peut-être vous-même, une belle célébration également dont il peut être question. Quoi qu'il en soit, on voit très bien là aussi que cette rune, elle vous indique également un changement, un beau changement. C'est plutôt pas mal comme rune, c'est plutôt une belle nouvelle. Jeudi, mais nous avons l'homme. L'homme, c'est le reflet aussi de soi, le reflet dans son miroir. Ça peut être en lien, bien entendu, avec la famille, alors qu'il peut être lié justement avec la rune de la veille, hein. La famille, les projets, ce que l'on met en avant, ce que l'on partage ensemble également, tout simplement. Si il y a eu ici, on pouvait voir une célébration, eh ben, on va peut-être discuter de tout ce bien commun, tout ce que l'on met ensemble, tout ce que l'on partage ensemble, tout simplement aussi, hein. Euh, il y a quelque chose avec lequel vous êtes bien lié là. Alors, lié avec une personne ou lié avec un endroit, un lieu, lié avec la famille. C'est aussi cette journée qui voyez sa forme là, symétrique, comme je le disais, elle peut évoquer l'image de quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui regarde son reflet, tout simplement. Euh, Elle peut vous signifier cette rune, puisqu'elle est tombée aujourd'hui, qu'il faudrait aussi écouter les besoins de votre famille, autour de vous, de votre tribu, entre guillemets, hein. Voilà. Ou simplement des gens qui vous entourent aussi, hein. Vendredi, nous avons le roche, Uruz. Uruz, c'est la rune de la force, c'est la rune du courage, c'est la rune de la détermination également. On est bien déterminé pour cette veille de week-end. Euh, Elle symbolise vraiment une vitalité physique, une ténacité, une belle puissance, hein. Là, c'est quelque chose que s'il y a un défi important à relever, vous êtes prêts, hein. On y va, hein. Alors, ça peut évidemment vous concerner directement, donc ça peut être un événement qui peut changer votre vie, qui peut avoir une belle importance, hein, bien sûr. Là, ça nous montre également que vous êtes, on va dire, entre guillemets, ambitieux, et qui peut être tout à fait une qualité, parce qu'on a besoin d'ambition aussi pour réussir, hein. On vous invite là à choper tout, à prendre le taureau par les cornes et on y va. Très bien. Vous avez de très beaux messages. C'est des messages qui sont forts et puissants de toute façon, avec les runes comme à chaque fois. Allez, hop. On va regarder maintenant avec notre petit Lenormand, notre semaine. Amis Balance, Gémeaux, Verseau, pour la semaine du 1er au 5. Amis Bélier, Balance, Gémeaux, Verseau. Balance, Gémeaux, Verseau. À la coupe, nous avons des informations, des documents, un mystère, quelque chose qui vous perturbe. Peut-être que vous n'avez pas connaissance de encore toute cette situation, ou cette situation vous perturbe parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Alors, il peut y avoir aussi, c'est pas forcément vous qui êtes concerné, ça peut être aussi votre conjoint ou quelqu'un autour de vous en qui vous êtes très, très lié. Ça peut être aussi sur les projets, par rapport à des projets, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions, ou alors il y a quelque chose de caché, ou on a l'impression qu'on nous cache quelque chose, et il y a un choix qui va s'avérer nécessaire. Ça peut concerner les finances, bien entendu. Ça peut concerner aussi une personne qui est autour de vous, qui cherche peut-être à vous protéger dans le sens financier, dans le sens protecteur également, hein. Mais c'est peut-être lui qui est stressé par rapport à un choix qui va devoir être pris. Allez, 2 professionnels, activité du moment, 2 pour les finances, 2 pour le sentimental et 2 pour l'inattendu, l'imprévu. Alors, et au dos, nous retrouvons ces documents, c'est prendre connaissance de certaines choses,
avec qui va peut-être mettre en avant. Alors, la lune, c'est aussi ce côté rêve, hein, c'est peut-être aussi des rêves, ou c'est peut-être aussi ces voiles qui vont se lever. On a peur peut-être hein, par rapport à un choix qui va devoir être fait, qui peut concerner la maison, la famille, le foyer, l'immobilier, le couple, mais en tout cas, c'est une belle victoire derrière, hein, les amis. Une belle réussite. Hein. Alors, professionnellement, nous avons du courrier, un contrat qui arrive pour certaines personnes. On est dans une signature d'engagement, un contrat. Si c'est dans le domaine travail en ce moment, peut-être qu'il peut y avoir un contrat qui arrive à vous, une signature, un engagement professionnel. Ça peut être également un bel engagement, comment je peux dire, un avenant dans votre contrat, si tel est le cas. Quelque chose qui vous permet d'avoir une augmentation également, une invitation, lettre aussi, peut-être si vous êtes en associé, lettre d'associé, une association qui se fait. Quoi qu'il en soit, on est sur l'engagement, on est sur quelque chose qui est signé, on a ce côté, on va dire, l'anneau, c'est aussi une affirmation, on vous affirme quelque chose également dans le milieu professionnel. Ça peut être aussi une information, bien entendu, que vous recevez qui est liée au travail, à un contrat de travail. Pour l'activité du moment, pour les personnes qui ne sont pas concernées par le professionnel, ça peut être un engagement, ça peut être un contrat qui est signé, une invitation, ça peut être vous vous engagez pour quelque chose, quel que soit ce quelque chose, ça peut être un courrier avec l'administratif également, hein. Il y a quelque chose qui est fêté, il y a un beau courrier qui est signé. Concernant le financier, on a quelque chose qui démarre de nouveau, mais attention, par contre, alors, moi je dis que ce serpent, il n'est pas toujours négatif, hein. On peut voir aussi qu'il peut être question d'un gros changement de peau, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre, et c'est quelque chose qui en fait, ben, c'est une belle transformation, hein. C'est quelque chose qui, on change de peau au niveau professionnel, au niveau financier. Maintenant, au niveau financier, je vais y arriver. Au niveau financier, attention, pour certaines personnes, il peut y avoir de la jalousie concernant avec un enfant. Il peut y avoir un bis entre maman et enfant concernant le financier. On voit très bien que vous pouvez aussi être prudent au niveau manipulation financière. Il est vraiment conseillé de faire très attention concernant l'argent. N'en prêtez pas, par exemple, si tel est le cas. C'est peut-être pas le moment. Je pense que effectivement, faut faire attention aussi si par contre on démarre quelque chose de nouveau financièrement, qu'on n'ait pas envie que l'argent nous glisse entre les doigts. Vous voyez, les dépenses inconsidérées par exemple. Hein. Il peut être question de petites sommes d'argent, mais justement, il faut être prudent concernant ces petites sommes d'argent. Le sentimental, c'est vous, monsieur. Il y a quelque chose de beau. Les célibataires, nous allons rencontrer quelqu'un. Il y a une opportunité. Peut-être qu'il y a eu un bis-bis avec quelqu'un et on va lui donner sa deuxième chance. Ou c'est vous qui allez avoir une deuxième chance. Les couples, il y a une belle opportunité. Il y a quelque chose de beau. La relation, elle est saine. C'est votre conjoint, c'est votre conjointe, on inverse, il y a du bonheur, on a un gros coup de chance dans le couple, il y a quelque chose de beau qui se présente ou qui s'est présenté à vous, là, il y a une chance inattendue. Vous vous rendez compte que votre relation est très précieuse. L'inattendu est avec une personne âgée aussi, au niveau famille, peut-être que vous avez dans votre cœur aussi, mais ça peut être tout simplement une officialisation, une romance. Alors, en sentimental, on officialise quelque chose, un contrat, un accord, on se met en couple, on officialise le couple, d'ailleurs, parce que justement, il y a quelque chose d'inattendu qui se présente à vous, mais ça peut être également une officialisation qui touche beaucoup, ou qui amène énormément d'émotions. J'étais en train de regarder aussi, j'ouvre une parenthèse, il peut y avoir un problème de cœur pour une personne plus âgée que vous, style votre papa, votre grand-père, votre conjoint s'il est plus âgé que vous également. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, il peut y avoir une officialisation aussi. Il y a quelque chose qui est né tout en sagesse. On a une certaine maturité qui nous fait penser que là, il y a beaucoup de fidélité dans ce qu'on décide de faire, dans ce qu'on décide de dire, d'agir. Il y a une belle harmonie qui est trouvée, que ce soit émotionnellement, sentimentalement ou pour acter quelque chose d'officiel. Il y a vraiment, le lys, c'est l'harmonie qui est là. Il y a une belle harmonie pour certaines d'entre vous, amis Bélier, Gémeaux, Verseau, autour de vous. Et il peut y avoir effectivement quelque chose de beau aussi qui se passe avec une personne plus âgée.
Alors, j'en remets une. Vous avez un beau tirage, amis Balance, Gémeaux, Verseau, nos signes d'air, là, c'est plutôt pas mal. Allez, hop. On fait juste attention aux finances. Bon, là, fraîchement, j'en mets une, mais c'est vraiment... parce que c'est beau. Alors, et voilà, donc là, on a bien, on met en place ses rêves, on a un cycle, il y a quelque chose de cyclique qui arrive, il y a une belle inspiration, il y a quelque chose qui nous... Là, avec cette lune, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui va avoir lieu, d'ailleurs, concernant le professionnel, hein. Il y a quelque chose de beau. On va enfin prendre connaissance de plein de choses. Vous allez pouvoir écouter votre intuition aussi par rapport à cette signature, à ce contrat. On y va là. On met en place peut-être ces rêves que l'on avait également, hein. Alors, bon, quelque chose qui est très beau. Le serpent nous montre que de toute façon, vous allez avoir le dessus. Si éventuellement, vous étiez... il y avait quelqu'un autour de vous qui cherchait des problèmes, j'ai envie de dire, l'ennemi va être vaincu, hein. Vous allez réussir à mettre en place quelque chose et à démarrer quelque chose de nouveau. Euh, S'il y a un petit souci avec un enfant, on voit quand même que de toute façon, vous allez finir par avoir un certain succès. On va peut-être on va guérir, entre guillemets, la situation financière peut-être de cet enfant. Si on démarre quelque chose, en tout cas financièrement, après avoir été extrêmement prudent, on s'aperçoit que c'est plutôt quelque chose de beau. Ça va être sain. Au niveau des finances, on est plutôt pas mal là, hein. Il va y avoir comme une nouvelle source de revenus, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Alors cet homme, il va se retrouver bien ancré, bien stabilisé, cet homme. Effectivement, il y a un niveau sentimental là avec un homme, ou bien vous inversez, pour vous ma consultante, il y a de la stabilité, il y a des liens qui sont fortement attachés, ou il est très attaché à vous, ou vous êtes très attaché à un homme, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose là où vous allez vous sentir en confiance. Si vous débutez une relation, sachez que de toute façon, elle est sincère et vraiment en confiance. Alors, l'inattendu peut venir d'une excellente nouvelle d'officialisation. Alors, je rouvre ma parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit problème de cœur avec une personne âgée, effectivement, qui peut être hospitalisée. Voilà. Vous savez que je vous dirai toujours tout, hein. Donc là, nous avons effectivement une officialisation également avec cette tour. On signe quelque chose qui vraiment va vous toucher, va vous faire plaisir. On peut s'engager au niveau sentimental, hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir tout simplement un mariage, quelque chose qui se met en place, un Pax. Vous pouvez aussi acter, officialiser quelque chose avec un bâtiment public, une administration, une haute autorité, quelque chose qui va montrer, qui doit être respecté. On voit aussi que vous pouvez vraiment prendre de la hauteur, hein. Alors, certaines personnes vont sortir de leur isolement, justement, et prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette paix harmonie intérieure qui va revenir. C'est vraiment très beau, les amis. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle du muséum. Allez, on va approfondir un petit peu, hein, avec le professionnel qui s'annonce excellent, le financier, le sentimental qui est très beau, et la paix également ici. Hop, inattendu. Alors, le professionnel, nous avons l'élégante dame. Vous allez avoir un certain charisme en démarrant quelque chose, hein, qui est beau, hein. Là, il y a vraiment de la séduction par rapport au travail. Vous êtes séduit par ce que vous faites. Vous allez séduire dans votre travail aussi. On peut prendre ça au pied de la lettre, hein, ou tout simplement également être très attaché à quelque chose. Il y a aussi peut-être le fait que maintenant qu'on va pouvoir signer, hein, au niveau professionnel, c'est un cycle, un nouveau cycle. Donc ce nouveau cycle, il vous dit aussi de prendre plus d'assurance et de vous faire confiance, d'ailleurs, à vous, d'avoir confiance dans votre situation, dans ce que vous êtes en train de préparer. Il est grand temps de penser à vous également, hein. Là, on voit qu'il y a peut-être une femme qui va croiser votre route cette semaine et qui va avoir une belle influence sur le cours de votre destin aussi, hein. Et vous pourrez même avoir vraiment confiance en elle.
Financièrement, nous avons l'homme distingué, nous avons un appui. Vous allez avoir un appui financier et c'est tant mieux. Et nous avons vraiment, peut-être que là, nous avons le couple, hein. Vous allez trouver de l'assurance, votre homme va vous soutenir financièrement ou si tel est le cas, le couple va se retrouver avec plus d'assurance cette semaine et s'appuyer en fait dans les projets, dans les transactions, dans les finances. On a quelque chose de joli, ami Balance, Gémeaux, Verseau, et je souhaite vraiment que ce soit, vous me direz un petit peu, on voit quand même que cet homme, à un moment donné, ou vous d'ailleurs, hein, vous allez chercher un petit peu plus de stabilité, et cette carte, elle vous indique de toute façon que c'est vraiment une condition clé pour évoluer significativement dans la vie, c'est de trouver sa stabilité. On voit que vous allez fuir les situations qui ne vous inspirent pas confiance, on le voit bien ici. Donc tout ceci, on va le fuir et on va mieux accueillir ce qui vous épanouit. Vous allez donc bien recevoir sur le plan financier un appui inattendu, certainement de la part d'un homme d'ailleurs, hein. Ça va être une aide dans les démarches, ça peut être un soutien financier, tout simplement un réconfort. Quoi qu'il en soit, vous allez être aidé. Sentimentalement, nous avons, c'est beau, c'est le musicien. Bah écoutez, là on est dans le céleste. Je pense que sentimentalement, pour certains, vous allez être sur la corde sensible. Vous allez écouter du Mozart, vous allez... que vous dire? J'ai le sentiment que là, on est bien. On est bien, on se laisse porter, on est bienveillant. Peut-être que dans les jours prochains aussi, c'est ce qu'on voit, une belle manifestation particulière qui va avoir un sens profond pour vous, hein. Et peut-être également, je pense que c'est en route. On peut voir ce côté, j'ai envie de dire, une synchronicité, une coïncidence. Quelque chose va se produire sur le plan émotionnel, sentimental, qui va avoir une forte importance pour vous. Et l'inattendu, l'imprévu, où on voit quelque chose de beau, de stable qui peut se faire avec un bâtiment public, une administration, quelque chose où on prend de la hauteur. Écoutez, cette grenade, elle nous dit qu'effectivement, il y a de la richesse et il y a de la renaissance. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui va se passer. Il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'être plus riche. Alors, c'est pas forcément riche également en finance, ça peut être également riche de plein de choses, avoir une richesse intérieure, c'est très très important également, hein. Là, on voit très bien qu'il y a donc ce cycle d'abondance qui arrive. On vous dit préparez-vous à l'accueillir et surtout à en profiter. Parce que vous allez rentrer dans une phase qui est radicalement différente de celle que vous vivez en ce moment. Donc, ce que vous aspiriez, en fait, il va arriver. Des projets, ils vont connaître une grande fertilité. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait déjà vu à la base. Voilà, les amis. Eh bien, dites-moi, ce sont plutôt des messages très forts. Amis Balance, Gémeaux, Verseau. Allez, on va terminer avec une carte chacun, une ou deux, hein, bien entendu, avec l'oracle d'ail que j'ai créé. Hop, allez. Pour nos amis, les signes d'air, hein, du 1er au 5 mai. Pour nos signes d'air, du 1er au 5 mai. Les signes d'air, 1er au 5 mai. Signes d'air, 1er au 5 mai. Signe d'air, 1er au 5 mai. Allez, hop, et nous démarrons avec nos balances. Amis Balance. Ah, dites donc, amis Balance, je devrais presque en rester là. Cool, coup de chance. Et c'est pas beau? Le muguet. Le muguet pour votre semaine du 1er au 5. Le muguet, le coup de chance, la joie, amis Balance, c'est pas beau? Vous allez enfin avoir une mise en lumière. Quelque chose de beau qui se passe pour vous cette semaine, les amis. Profitez-en, je vous le souhaite en tout cas, que du bonheur. Pour nos Gémeaux, pour cette semaine, amis Gémeaux, il est question d'argent, de richesse, d'argent ou de richesse intérieure, effectivement, parce que un peu de retard sur cet argent que l'on attend, sans doute qu'il y a un certain délai qui doit être respecté, bien entendu, mais c'est que du beau qui vous arrive émotionnellement, sentimentalement. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, bien sûr, ça va rendre... On voit très bien qu'il y a de la jalousie, hein, autour de ça, hein.
Attention, prudence, les amis. On a vu tout à l'heure ce serpent. Alors, amis Gémeaux, j'ai le sentiment que concernant le finance, peut-être de l'argent que vous avez de côté ou de l'argent que vous allez gagner sur du retard, ça peut venir sentimentalement, vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui a de l'argent, tout simplement. Eh bien, il peut y avoir beaucoup de commérages, de sentiments de trahison autour de vous. Mais je pense que vous êtes déjà plus ou moins au courant. Et de toute façon, regardez, vous allez vers une fin de cycle et une belle transformation. On l'a vu tout à l'heure dans le jeu également. Et nos amis Verseaux. Nos amis Verseaux, vous allez attraper un équilibre, une belle stabilité. On va se retrouver tempérés, les amis. Cette semaine, on va sur l'équilibre. On va sur l'équilibre parce qu'on démarre quelque chose. Vous pouvez apprendre une naissance autour de vous, de vos enfants, si vous êtes concerné, bien sûr. Sinon, de vos enfants, de vos petits-enfants. Il peut être question également de mettre en place quelque chose qui démarre, qui va permettre cette stabilité. On l'a vu également dans le jeu tout à l'heure. Et regardez, fini ces soucis, fatigue. Peut-être aussi que le fait de démarrer quelque chose vous fatigue, hein, bien entendu. Hein. Mais on voit très bien que vous allez vers un nouvel avenir. Alors, il y a eu un peu de tristesse, bien entendu. On ne va pas se mentir, ça a peut-être été compliqué. Hein. Il y a eu des complications. Peut-être aussi des complications pour rattraper son équilibre, sa stabilité. En tout cas, on y va, on y va. Une chose qui est sûre, c'est qu'on se dessine une nouvelle destinée, un nouvel avenir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé cette semaine du 1er au 5 mai, nos amis les signes d'air. J'ai été ravie de vous le faire. N'oubliez pas de regarder les signes solaires, lunaires, les ascendants, de prendre un peu les messages de tout. Comme ça, vous avez une plus grande histoire. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.